Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché hebdomadaire sur les crypto-monnaies. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver en ce jeudi 22 mars 2018. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et je vous demande simplement de me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien. Je vous prie. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. Voilà, donc le son et l'image apparemment fonctionnent bien. Alors, l'avertissement légal sur les risques qui arrive dans un instant. Le voici. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc nous allons pouvoir débuter ce point de marché avec le cours du Bitcoin que voici donc dans un instant. Alors, le cours du Bitcoin qui arrive, quelques petits problèmes peut-être de plateforme, ça devrait être réglé dans un instant. Voici donc le Bitcoin qui apparaît tout de suite. Alors je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir, laisser vos commentaires, poser toutes vos questions. Et voici donc le cours du Bitcoin. N'hésitez pas à me confirmer qu'il apparaît bien donc sur votre écran. Alors je vous propose ce graphique du Bitcoin en données hebdomadaires simplement pour mettre en évidence l'importance de ce niveau de support à 7783 $ qui pour le moment soutient le marché. Comme je le montre sur ce graphique, un marteau inversé a pris forme la semaine passée donc sur ce niveau de support. Donc le contexte tend plutôt à favoriser un rebond du cours du Bitcoin à court et moyen terme. En raison donc comme j'ai expliqué donc de ce support, mais surtout donc de ce marteau inversé qui puisait en données hebdomadaires. Donc le cours du Bitcoin rebondit logiquement, du moins du point de vue de l'analyse technique. Alors si l'on affine en données journalières, bon, on retrouve déjà donc ce niveau de support à 7783 $ et le cours qui tente donc de franchir, et cette fois-ci de manière définitive, cette droite de tendance baissière. Alors cette droite de tendance baissière que l'on va retrouver sur d'autres crypto-monnaies, notamment l'Ethereum. L'Ethereum, lui, on va en parler dans quelques instants, qui peine à franchir cette droite de tendance baissière. Mais en attendant, le cours du Bitcoin qui tente un rebond et en données journalières, voici une autre bougie apparue donc dimanche dernier, il y a 4-5 jours, une bougie donc également de retournement à la hausse sous la forme d'un marteau. Donc on retrouve finalement un pattern de retournement à la hausse en données hebdomadaires et également en données journalières, ce qui me procure un potentiel haussier en swing trading. Alors en effet, il y a un repli technique en intraday, mais ce qui est plutôt logique suite à ce mini doji, vous voyez cette petite toupie en données journalières qui provoque donc logiquement un repli technique. Donc le cours du Bitcoin à très court terme pourrait poursuivre son repli, mais pour le moment, il reste soutenu par ce niveau de support majeur à 7783 $. Donc, en conclusion, un éventuel pullback sur les 7783 $ me paraît envisageable pour le cours du Bitcoin, dont je pense qu'un retour sous les 10 000 $ en swing trading, c'est-à-dire d'ici la semaine prochaine, me paraît envisageable, d'autant plus que 10 000 $ est un seuil d'inversion de polarité, puisque si je trace, vous voyez, cette ligne sur ce niveau, donc autrement dit sous ce creux et qui correspond donc également à cette résistance, donc très beau seuil d'inversion de polarité. Voilà, on apparaît donc le niveau à 9536 $, donc qui est situé très proche du seuil psychologique à 10 000 $. C'est la raison pour laquelle donc à très court terme, bien qu'un repli prenne forme, un éventuel donc pullback en direction des
$536 me paraît envisageable. Et bien sûr, le franchissement donc de cette zone finalement entre les 9536 et $10 000 me permettrait d'entrevoir un retour du Bitcoin sous cette résistance majeure de moyen terme, résistance donc qui a été formée avec depuis l'entame de l'année 2018 à 11 685 $. Me paraît donc probable sur du moyen et long terme, puisqu'en effet la volatilité donc régresse sur le cours des crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle les cours peuvent mettre plus de temps à atteindre un objectif qui n'ont pu finalement nous habituer l'an passé. Voilà donc pour le cours du Bitcoin, donc repli technique logique suite à cette toupie, mais qui reste donc soutenu par cet important niveau de support à $7 783. Donc je maintiens ma cible de moyen terme à $10 000, puisque en dépit finalement de ce seuil d'inversion de polarité à 9536, c'est ce seuil psychologique qui est susceptible d'attirer le marché, et seconde cible à 11 685 $. Voilà donc pour cette analyse Bitcoin. N'hésitez pas à réagir si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas donc à me le faire savoir. Ethereum à présent, j'en parlais il y a quelques instants, l'Ethereum qui peine à franchir une droite de tendance baissière, mais simplement avant de vous présenter cette droite de tendance baissière, je vais simplement revenir sur ce graphique que je trouve intéressant en données hebdomadaires, et d'où l'intérêt d'ailleurs de connaître ces patterns techniques, puisqu'en données hebdomadaires, le cours a formé à la mi-janvier un magnifique pendu qui est une bougie considérée de retournement à la baisse par la théorie de l'analyse technique, et en effet ce pendu a produit nettement ses effets, puisque finalement il y a eu 7 séances de baisse sur les 9 dernières sur le cours de l'Ethereum, ce qui montre donc l'importance de ce repli et de cette correction suite à ce pendu. Alors pour passer en données journalières, le cours qui, malgré finalement une fausse cassure de cette droite de tendance baissière, le cours Ethereum qui reste couvert par cette très belle oblique baissière initiée depuis la séance du 12 janvier dernier. Donc le risque est bien sûr baissier, en dépit finalement d'une petite consolidation juste au-dessus des $500, tant bien sûr que cette droite de tendance couvre le cours de l'Ethereum, le risque reste bien sûr baissier. D'autant plus que cette fois-ci, le cours de l'Ethereum est confronté à un double niveau de résistance, donc cette droite de tendance, on l'a compris, mais également ce point bas de la séance du 6 février dernier à $568, qui est d'ailleurs au passage le point de départ de ces seuils de retracement de Fibonacci que je vous propose sur ce graphique. Donc finalement le cours semble couvert par deux niveaux de résistance, dont la principale d'entre elles est bien sûr cette oblique baissière, et donc sous cette oblique, la tendance reste baissière, et ma prochaine cible de moyen terme se situe à $402, donc qui est également, je parlais des seuils psychologiques sur le Bitcoin avec le seuil à $10 000, là je pense que le prochain seuil psychologique, en cas de cassure des $500 qui en soi est aussi un seuil psychologique, mais c'est le prochain finalement seuil rond à $400 qui est d'ailleurs donc qui correspond quasiment à ce niveau de support du mois de décembre dernier. Donc stratégie baissière pour l'Ethereum qui serait invalidée en cas de franchissement de cette droite de tendance baissière, auquel cas donc le cours pourrait se stabiliser sur les $500 et pourrait éventuellement entrevoir un retracement à la hausse. Mais pour le moment, comme vous le voyez sur ce graphique, l'Ethereum est couvert par une double résistance et donc risque baissier du cours Ethereum qui pourrait à court terme donc s'attaquer aux $500. Voilà pour le cours de l'Ethereum. On va passer au Ripple et ensuite on parlera du Litecoin. N'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous pensez justement de ces stratégies sur le chat, me dire si vous êtes d'accord ou non. Le cours du Ripple qui, lui, a franchi déjà il y a un moment, depuis l'entame du mois de février, cette droite de tendance baissière, et qui donc se stabilise à l'intérieur d'un range entre les $1,16 et les $0,62. Après avoir retrouvé la partie basse, la partie inférieure
de ce rectangle, le cours qui a formé un mini marteau en données journalières, mini marteau, qui peine d'ailleurs à produire ses effets, les effets auxquels on pouvait s'attendre. En tout cas, le cours reste pour le moment soutenu par ce support de long terme à 0,62 $. Et donc sur support, un rebond me paraît probable sur le cours du Ripple. Donc ma première cible se situe à 0,86 $, qui est finalement donc le seuil d'inversion de polarité, je dirais l'ancien support, voilà l'ancien support de intermédiaire, ancien support donc d'ailleurs de moyen long terme également à 0,86 $, et seconde cible à 1,16 $. Ripple donc soutenu par un niveau de support qui pourrait rebondir à court terme. Évidemment, une cassure en clôture journalière des 0,62 $ invaliderait cette stratégie et provoquerait un important risque baissier sur le cours du Ripple qui pourrait du coup s'enfoncer vers finalement vers ces niveaux du mois de novembre dernier est proche donc des 0,30 $. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore là et le cours reste pour l'heure soutenu par un important niveau de support technique. Voilà pour le cours du Ripple. On va passer donc à la dernière crypto-monnaie que nous évoquons donc aujourd'hui. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir, c'est le moment. Le Litecoin. Alors je vous ai mis ce graphique coordonné hebdomadaire également, simplement pour mettre en évidence cet intéressant niveau de support. Niveau de support intéressant à 146 $. Vous voyez, le niveau de support donc qui prend certains corps de bougies en données hebdomadaires et finalement qui a l'image un peu comme le Bitcoin finalement tente de rebondir bien qu'il ne franchit pas encore cette oblique baissière que l'on retrouve également en données journalières, et le cours, vous voyez, finalement le Litecoin et le Bitcoin sont assez proches en termes de composition, mais également finalement et logiquement en termes d'évolution de prix, puisque l'on retrouve cette toupie formée hier en données journalières, ce qui explique d'un point de vue technique le repli technique du cours du Litecoin en intraday, mais le cours qui reste donc soutenu par ce niveau de support formé en données hebdomadaires à 146 $. Donc finalement, je me dis également que la poursuite de ce repli pour ensuite effectuer un pullback sur les 146 $ est un scénario qui me paraît envisageable sur le cours du Litecoin. En tout cas, soutenu par ce niveau de support, le Litecoin pourrait, selon moi, se stabiliser dans un premier temps sur un mouvement latéral, donc au-dessus des 146, 150 $, avant, pourquoi pas, d'entrevoir un retour dans un premier temps sur ce premier sommet, qui est d'ailleurs au passage un joli seuil d'inversion de polarité. Vous voyez, si l'on prend les cours à partir du mois de février, inversion de polarité donc à 190 $, qui pourrait être donc ma première cible. Mais avant donc de valider ces stratégies haussières sur le Bitcoin et sur le Litecoin, j'attends dans un premier temps de voir comment le marché gérera ce niveau de support. Un pullback me paraît envisageable sur ce niveau, auquel cas le cours pourrait donc poursuivre et prolonger son retracement à la hausse. Voilà donc pour cette analyse du cours du Litecoin. Je laisse peut-être quelques instants pour les éventuelles questions qui viendraient. N'hésitez pas, donc si vous en avez, c'est sur le chat tout de suite. Je vous rappelle donc que le prochain point de marché crypto-monnaie aura lieu lundi avec Valentin Enfranc. Je vous invite à retrouver tous nos liens d'inscription sur le site des fix.fr. Alors, Bruno qui demande si on peut revoir le graphique du Bitcoin. Alors, un graphique du Bitcoin qui arrive et vous allez le voir, qui est corrélé finalement au Litecoin. Vous voyez, qui lui aussi a formé cette oblique, alors qu'il a franchi déjà cette oblique baissière, mais qui reste soutenu par ce support à 7783 $, qui est d'autant plus important en données hebdomadaires. Donc soutenu par ce niveau, bien qu'il y ait
un repli technique en intraday, logique suite à cette toupie. Le Bitcoin pourrait selon moi atteindre, après pourquoi pas un pullback haussier sur les 7783 $. D'une part, ce seuil d'inversion de polarité à 9536 $, puis en cas de franchissement, seconde cible, 11 685 $. Voilà, mon cher Bruno. Alors apparemment, plus d'autres questions sur le chat. Si vous en avez, n'hésitez pas donc à me le faire savoir sur Twitter, @yoavnizar. Donc je vous rappelle que l'on se retrouvera demain, comme chaque vendredi à 10h30 pour mon point de marché régulier. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'effectue des points de marché chaque mardi et jeudi à 14h30, le jeudi à 17h pour les crypto-monnaies et le vendredi donc à 10h30 et demain matin également vous retrouverez 20 matin en francs à 9h. Je vous invite donc à vous inscrire à tous nos webinaires sur le site dailyfx.fr. Merci à toutes et à tous pour toutes les autres questions donc sur Twitter. Bonne soirée.